Bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Je suis très contente que vous soyez là et prenez comme moi une bonne tasse de café. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger des fautes ici. J'écris plein de phrases, des choses que j'ai lues en néerlandais où il y a des fautes et on va voir, je pense qu'on va travailler ensemble une petite demi-heure, donc on va peut-être pas tout faire, mais on va au moins commencer et voir est-ce que vous trouvez les fautes. On commence tout de suite. Beste meneer, ik schrijf jullie deze mail. Beste meneer, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, donc c'est la forme de politesse. Mais contrairement au français, vous, pas la même chose que le vous pluriel. Jullie, c'est minimum 2 personnes, mais vous, monsieur, en néerlandais, c'est u. Ik schrijf u deze mail, d'accord? Eerst denk ik dat hij een man moet zijn. D'abord, je pense qu'il doit être un homme. Ben, eerst, quand on utilise juste eerst, ça veut dire d'abord. Alors, parce qu'en fait, cette personne, elle dit eerst, tweede, derde. Donc, cette personne va énumérer, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. Eh bien, ça, en néerlandais, on ne dit pas eerst, on dit ten eerste. Ça, c'est donc en premier lieu, ten eerste. Ici, ça va être ten tweede. Et là, ça va être ten derde. Vous voyez ça? Ten eerste, ten tweede, ten derde. On en a souvent besoin quand on doit argumenter. Ok, est-ce que le reste de la phrase est bonne? Ten eerste denk ik dat hij een man moet zijn. Ten tweede, hij moet ervaring hebben. Ah, mais ici, qu'est-ce que je dois faire là? Parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Donc, je dois faire une inversion. Moet hij, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Ok, ten derde, ik zou willen dat hij serieus is. Ici aussi, ten derde n'est pas le sujet. Le sujet est ik. Donc, je dois changer de place. Ik est le premier verbe. Donc, ce n'est pas ik zou, mais zou ik willen dat hij serieus is. Le reste est bon. Er zijn altijd mensen en geen vrouwen. Ça, c'est un peu grave quand même, hein, parce que mensen, ce sont des êtres humains et ce ne sont pas des hommes, dans le sens homme, masculin. Donc, je pense que cette personne a voulu dire il y a toujours des hommes et pas de femmes. Parce que quand on dit il y a toujours des êtres humains et pas de femmes, ça fait un peu bizarre. Donc moi je pense que c'est er zijn altijd mannen en geen vrouwen. Ok, ik hoop dat het zal goed zijn. Il y a dat. Tous les verbes doivent être rejetés vers la fin. Donc le zal ici n'est pas à sa place. Il doit être ici. Tous les verbes à la fin. Dat het goed zal zijn. Ok? Alors, ik hoop dat alles goed voor jou. Ik hoop dat alles goed voor jou. Il manque un verbe. J'espère que tout pour toi bien. Et puis le verbe is. Il manque le verbe is. Ik denk dat is een goed initiatief. Oui, ça en fait c'est quelque chose que je vois beaucoup. Parce que je pense que, et puis je dois encore avoir le ce de c'est. On est bien d'accord que c'est. Eh bien, le ce de c'est, on oublie souvent, on pense qu'on l'a déjà dit, mais non. On doit dire dat het, ou bien même dat, que cela. Alors, je pense que cela,
est une bonne initiative. Voilà, donc je peux avoir dat ou dat het. Le dat ici introduit une subordonnée. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec is? Le mettre à la fin. Ik denk dat dat een goed initiatief is. Oké, het is important om een goede relatie te hebben. Oui, je vois ça aussi souvent, mais important, ça n'existe pas en néerlandais. C'est belangrijk. De leerkracht moet veel vriendelijk zijn. Non, pas beaucoup gentil, mais très gentil. Heel. Et donc la différence entre heel et veel, oui, ça, on voit souvent aussi que ce n'est pas bien utilisé. Soms veel leerlingen zijn boos. Ah, mais je n'ai pas commencé par le sujet, j'ai commencé par soms, parce que ça c'est le sujet, beaucoup d'élèves. Donc d'abord le zijn, il ne peut pas être là. Soms zijn veel leerlingen boos. Voilà. Hebben een diploma is zeer goed. Avoir un diplôme est très bien. Mais avoir un diplôme, c'est donc un morceau de verbe. Et à l'intérieur de ce morceau, le verbe hebben doit être à la fin de ce morceau. Donc, c'est pas hebben een diploma, mais een diploma hebben. D'accord? Donc, een diploma hebben is zeer goed. Parce que ça, en fait, hein, ça ici, ça fonctionne comme le sujet. Mais le verbe, l'infinitif, est à la fin de ce morceau. U zoekt een nieuwe persoon voor werken op school. 1. Vous cherchez une nouvelle personne pour travailler. Pour plus un verbe, ce n'est pas voor, c'est om te. Om. Et alors, normalement, parce que le te werken va se mettre à la fin, donc j'enlève ça ici. Om op school te werken. Et ça, c'est important. Donc, j'ai le om. Le te werken est à la fin et tout le reste, je dois mettre ici entre les deux. D'accord? Hij moet veel gestudeerd. Bah, il doit avoir étudié beaucoup. Il doit beaucoup et puis avoir étudié beaucoup. Hij moet veel gestudeerd hebben ou hebben gestudeerd. Il doit un verbe devant et avoir étudié deux verbes derrière. Ze moet zijn betrouwbaar. Ok, mais un verbe devant. Et l'autre verbe, il va où? Oui, il va à la fin. Ze moet betrouwbaar zijn. Ok. Alors, hij moet veel creatief zijn. De nouveau la même faute. C'est pas beaucoup créatif, mais heel, très créatif. Ik wil een persoon die al ervaring gehad. Je veux une personne qui eut déjà de l'expérience. Quand j'utilise eu, ben, je dois avoir cette personne a eu. Je peux pas juste u, ou bien je dois dire qui a. Donc, ik wil een persoon die al ervaring. Alors, je vais dire heeft gehad, a eu. D'accord? Une personne qui a déjà eu de l'expérience. Ik wil dat hij sympathiek zijn. Oui, ça aussi c'est une faute courante. Pourquoi? À cause du dat. Je vais rejeter mon verbe. Mais souvent, entre-temps, j'ai un peu oublié que, ah oui, c'était ça le sujet. Qu'il. Et alors, le verbe, c'est pas zijn, mais il est. Et is. Ik wil dat hij sympathiek is. Et je comprends ça. Parce que le sujet est un peu plus loin du verbe. D'accord? Ik denk dat je moet een andere vinden. Ik denk dat subordonné. Alors, je dois mettre tous les verbes à la fin.
n'est-ce pas, dat je een andere moet vinden. Rejet de tous les verbes. Hij moet daar zijn wanneer een probleem is. Hij moet daar zijn. Il doit être là. Souvenez-vous, en néerlandais, au lieu daar est vraiment, on met l'accent dessus. Donc plutôt er. Hij moet er zijn quand il y a. Ben, il y a, c'est er is. Mais je ne vois pas de er ici. Quand il y a un problème. Et il y a, c'est er is. Donc la personne a oublié le er. Wanneer er een probleem is, rejet du verbe. Très bien. Ik denk dat je weet dat. De nouveau, dat, rejet du verbe, donc weet, va aller à la fin. Ik denk dat je dat weet. Oké. Daarna de ervaring is. Daarna de ervaring heel belangrijk is. Daarna de ervaring heel belangrijk is. Daarna, ça c'est bien, après. Et maintenant, donc, c'est pas mon sujet, donc je dois mettre mon verbe ici. Daarna is de ervaring heel belangrijk. Oké. Ik denk dat ik de ideale kandidaat is. Alors, de nouveau, à cause du date, et entre-temps, je vais quand même prendre mon chargeur parce que mon ordinateur est presque plat. Donc, je prends mon chargeur entre-temps. Mais regardez, à cause du date, j'ai oublié qu'est-ce que je dois mettre avec ik. Comment je dois conjuguer. Donc, c'est pas ik is, mais ik ben. Et voilà, entre-temps, j'ai chargé mon ordinateur. Dus ik denk dat ik de ideale kandidaat ben. Et ça, vraiment, c'est une erreur qui vient très souvent. Pourquoi? Je viens de le dire déjà. Le ik est un peu loin de son verbe conjugué. Et donc, je ne sais plus de quelle personne je parlais. Ok? Als we hebben een probleem, moet hij helpen. Als, ça c'est une P2. Donc, le hebben, il va se mettre à la fin. Als we een probleem hebben, moet hij helpen. Ça c'est très bien, inversion, parce que j'ai toute une P2 devant qui n'est pas le sujet. Ik hoop dat u leest mijn boodschap. Ik hoop dat, rejet du verbe, donc ça j'enlève, pardon, c'est juste leest, dat u mijn boodschap leest. On voit quand même que il y a pas mal d'erreurs de rejet de verbe. Hein. Donc apparemment, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Faites attention à ça. Het is beter als de nieuwe bestuurder is een vrouw. Het is beter als... Oui, ça c'est juste. Rejet du verbe. De nieuwe bestuurder, een vrouw, is... Vous voyez? C'est de nouveau le rejet. Ik heb met mijn klas gesproken. Oui, ça c'est une bonne phrase, donc je l'enlève, il n'y a pas de faute. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là. Ik hoop dat u goed gaat. Alors, ça aussi, j'espère que vous allez bien. Alors, en néerlandais, c'est het gaat goed met u. Donc, ik hoop dat het met u goed gaat. Et cette construction, het gaat goed met u, ça semble très difficile. Mais je pense que vous pouvez le retenir parce que si vous entendez un néerlandophone parler français, il va dire « Comment ça va avec toi ?» J'imagine que vous avez déjà entendu ça. Et donc, essayez de retenir cette expression « Hoe gaat het met u ?» Ok. We hebben gehoord dat u vertrekt. Ah, ici, c'est un TP qui n'est pas correct. C'est pas gehoord, mais le TP correct, c'est gehoord. Il est même régulier. We hebben gehoord dat u vertrekt. Werken veel is belangrijk. De nouveau, travailler beaucoup est important. Eh bien, dans ce morceau, travailler beaucoup,
le verbe travailler est à la fin. Donc, en fait, tout ce morceau-là est un peu le sujet. Hein, travailler beaucoup est important, mais le verbe se trouve à la fin de ce morceau. Donc, c'est veel werken is belangrijk. Oké. Hij moet gekomen. Avec moet, j'utilise l'infinitif. Donc, c'est hij moet komen. Het is iemand met wie je goed kunnen praten. C'est quelqu'un avec qui tu, et c'est le tu qui est le sujet de peux parler, avec qui tu peux bien parler. Eh bien, c'est pas kunnen, c'est kan. Et je pense, encore une fois, c'est toujours le fait que en français, souvent, le sujet et le verbe sont ensemble. En néerlandais, il y a souvent beaucoup de choses entre les deux. Ok? Ik zou liever dat je komt. Ben, ik zou, c'est un morceau du conditionnel, mais zou n'est pas un verbe en soi, donc il faut ik zou liever hebben. J'aurais plutôt, ou j'aimerais plutôt, ik zou willen. Ik zou liever willen, vouloir, hein, je voudrais dat je komt. Zou et zal ne sont pas des mots qui peuvent normalement être seuls. Ik weet dat onze directeur is naar een andere school vertrokken. Oké, ik weet dat. Subordonné, donc rejet de tous les verbes, le is, il, se met. Ici, donc c'est toujours le rejet. Het is moeilijk om op tijd te aankomen. Ah, le petit te, donc le om te est correct. Pour devient om te. Mais le petit te se met juste avant l'infinitif. Et donc, c'est une particule séparable. Je sépare la particule. Le te est devant l'infinitif seul. D'accord? Het is moeilijk om op tijd te komen. Ik wil, u zegt, wat is een ideale kandidaat? Ik wil, déjà, c'est pas comme en anglais 2 L. Ik wil, je veux que vous dites ce que est un candidat idéal. Donc, je veux que ik wil dat u zegt wat. Wat, c'est une subordonnée. Le verbe est rejeté. Wat een ideale kandidaat is. Allez, encore un peu de courage. On va faire encore quelques phrases. Après, je vous lâche. Eerst, hij moet dynamisch zijn. Voilà, eerst, c'est pas d'abord, c'est en premier lieu. En néerlandais, c'est ten eerste. Et ce n'est pas le sujet, ten eerste, donc je dois faire une inversion de ces deux-là. Donc, ten eerste moet hij dynamisch zijn. Ik hoop dat je gaat akkoord. Ik hoop dat. Ok, donc, première chose, rejet du verbe. Mais en plus, c'est pas je ga, mais c'est je gaat. Donc, j'enlève ça. Je le mets derrière. Et je rajoute, voilà, parce que c'est je gaat. Ik hoop dat je akkoord gaat. Oké, ik studeer voor een goed rapport hebben. Non, pour plus un infinitif, c'est om te. Ik studeer om een goed rapport te hebben. Le te se place devant l'infinitif. Allez, encore un, et c'est bon. Où est-ce qu'on y est? Non, on n'y est pas du tout. Donc, encore un, et puis, voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Het is belangrijk dat hij motiveren zijn. Dat hij, que il, donc qu'il, mais hij, c'est pas hij zijn, mais c'est hij is. Et alors, oups, voilà, motivé en français, ça va être motivé, avec un E accent, parce que c'est un participe passé. Donc, en néerlandais, c'est gemotiveerd is. Et ça, vous voyez, parce que je comprends ça, hein, donc, c'est en français savoir la différence entre motivé
motivé. Et ici, c'est celui-là, motivé. Mais comme ça se prononce de la même façon, c'est pas toujours facile de savoir est-ce que, voilà, c'est un participe passé ou un infinitif, d'accord? Mais donc, ici, c'est motivé. Qu'il est motivé. Et donc, gemotiveerd, c'est le participe passé, comme ici, d'accord? Ok, très bien. Allez, on arrête là? On arrête là. On a bien travaillé. Merci mille fois à vous. À bientôt.